Hotep, cher Kamit, en ce début de décembre, nous allons parler d'un sujet qui est assez important, c'est-à-dire parler des loges, et plus précisément des égrégores que vous allez retrouver dans des loges. Nous allons donc parler de l'impact mystique, spirituel, énergétique que ces égrégores ont dans la vie de leurs membres, de ceux qui font partie de ces égrégores-là. Pour définir tout simplement l'égrégore, c'est un courant énergétique qui a été mis sur pied par les fondateurs d'une association ou d'une école mystique. Donc ceux qui ont fondé donc, une école mystique, un courant de pensée, une loge, ils vont donc mettre sur pied un égrégore qui sera donc un ensemble, pour parler techniquement, un ensemble d'énergie, un ensemble de, pas d'énergie, un ensemble d'entités, voilà, qui sera programmé, mis sur pied pour pouvoir faire fonctionner, pour pouvoir faire tourner ce mouvement-là, cette loge-là. Les égrégores peuvent avoir donc, puisqu'ils peuvent avoir donc une essence, ces égrégores aussi peuvent avoir une fin. L'égrégore a une durée de vie. Donc ça dépend de ce qui gère cet égrégore-là. Un égrégore peut être créé par un individu à sa mort. Il n'y a pas des gens qui gèrent. Et l'égrégore soit va se dissoudre, soit s'affaiblir, soit l'égrégore va être dispersé, donc dépourvu de contrôle. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'égrégore? En ce qui concerne l'égrégore, il y a déjà l'adhésion. Il faut comprendre qu'on n'adhère pas à un égrégore simplement. On adhère à un égrégore généralement par étude. Donc, ceux qui font partie de l'égrégore vont vous étudier et vont vous faire intégrer l'égrégore au travers d'un rituel initiatique, que ce soit en présentiel ou à distance. C'est comme ça qu'on va vous faire entrer dans cet égrégore-là. Mais en entrant dans un égrégore, il y a un contrat. Il y a un contrat. Ce contrat va être symbolisé par la demande d'affiliation, la demande d'intégration. Dans certaines loges, vous allez faire carrément un CV, vous allez envoyer, on va étudier, on va vous répondre entre 3 à 6 mois. Dans certaines loges, ils vont vous envoyer tout simplement un format PDF que vous allez imprimer, mettre votre photo, signer, et voilà. Et puis vous allez les envoyer. En quelques semaines, ou quelques jours, ou quelques mois, ils vont vous répondre et voilà, ils vont vous envoyer une carte de membre pour signifier que voilà, vous avez intégré donc l'égrégore. Et si vous êtes sensible, vous allez ressentir des choses qui se passent au niveau astral, vous allez ressentir qu'il y a des rituels qui se font sur vous et parfois avec vous-même, que vous soyez conscient ou pas. L'intégration d'un égrégore, donc, n'est pas toujours bénéfique pour celui qui y adhère, parce que dans un même égrégore, vous allez retrouver des étudiants, je parle au niveau académique, vous allez retrouver des chômeurs, vous allez retrouver des ministres, des chefs d'État. Alors, tous ceux qui entrent dans ces égrégores-là n'ont pas les mêmes avantages, ils n'ont pas les mêmes clés. Et ce qui motive la plupart des loges, c'est le pouvoir financier. C'est pourquoi vous voyez les chefs d'État chez nous en Afrique qui font des dons, des milliards, des dizaines de milliards à des loges, parce qu'ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'on les donne en retour. Donc, l'adhésion à un égrégore je vais dire, pyramidale. On adhère pas on adhère à un égrégore en fonction, disons, on est intégré dans un égrégore en fonction de son statut social, en fonction de ses capacités aussi au niveau financier. Le reste, voilà, le reste c'est, comment dire, le reste c'est utopique. On va vous dire, oui, dans l'ordre, tous les membres sont égaux et tout, c'est pas vrai. Les gens ne sont pas égaux dans des ordres. Est-ce que donc l'égrégore va vous protéger de toute forme d'attaque? C'est faux. L'égrégore ne va pas vous protéger, par exemple, de lui-même. Si vous avez un égrégore, il faut comprendre que ceux qui sont à la tête de cet égrégore-là peuvent vous manipuler comme ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de vous. Ils détiennent votre vie dans leurs mains.
C'est pourquoi les chefs d'État, on les impose, dans certaines zones d'Afrique, on impose aux chefs d'État de faire partie des loges. De certaines loges, on les impose d'y adhérer pour pouvoir les tenir, excusez-moi du terme, pour pouvoir les tenir par les couilles, pour pouvoir les maîtriser. Et quand vous adhérez, ce qu'il faudra comprendre, quand vous adhérez à un égrégore, quand vous êtes intégré dans un égrégore, vous avez signé un contrat, vous avez fait un pacte, parce que vous avez signé la demande d'affiliation, vous avez mis votre signature, vous avez mis une photo récente de vous. Ça, c'est un pacte, c'est l'équivalent. Alors, ce pacte-là va limiter la capacité d'agir de vos familles spirituelles, c'est-à-dire vos anges gardiens, vos ancêtres, ils sont limités parce qu'il y a la loi du libre arbitre. Ça veut dire que vous-même, vous avez dit à vos ancêtres, n'agissez pas, j'appartiens à tel égrégore. C'est ça que signifie la demande d'affiliation. C'est pourquoi dans la demande d'affiliation que vous allez voir dans tous la plupart des loges, les questions, il y a des questions assez profondes, très très métaphysiques. Voilà. Est-ce que vous acceptez le fonctionnement de l'école? Vous ne savez pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais vous acceptez, oui, 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 oui. Et c'est comme ça que, voilà, dans le plan astral, dans toutes les dimensions, mais autant pour moi, vous êtes déjà liés. Et une fois donc que vous avez intégré dans ces égrégores, on va vous attribuer un esprit qui sera là pour vous servir, vous aider à faire vos travaux spirituels et travaux de l'ordre. Cet esprit-là sera aussi là pour vous limiter. Cet esprit-là également sera là pour vous limiter. Parce que quand vous êtes dans un égrégore, quand vous départez d'un égrégore, vous êtes limité au niveau spirituel, au niveau énergétique. Vous êtes limité. Il y a un niveau où vous n'allez jamais atteindre parce que vous êtes limité. Donc vous êtes en quelque sorte comme une vache à lait et vous devez beaucoup travailler pour pouvoir être un peu stable. Tandis que quand vous n'êtes pas donc connecté à des égrégores, ou alors vous êtes dans un égrégore que vous maîtrisez, alors vous avez plus de chances d'évoluer. Donc, comme je disais tantôt, l'égrégore ne va pas vous protéger contre lui-même, donc contre ceux qui sont à la tête de cet égrégore-là. L'égrégore ne va pas vous protéger contre les plus gradés que vous. Parce que chaque fois que, quand vous êtes dans un ordre, dans une loge, chaque fois que vous passez d'une initiation à l'autre, vous avez de nouvelles clés, vous avez de nouveaux mots de passe, vous avez de nouvelles clés, vous avez de nouvelles techniques. Alors, celui donc qui est moins gradé, et il est clair qu'il pourrait être influencé par celui qui est plus gradé, parce que celui-là connaît plus des codes, il sait comment traverser les différentes couches énergétiques qui vous seront attribuées pendant vos initiations pour vous protéger. Il sait comment contrôler même l'entité qui sera avec vous, qui est avec vous, qui vous assiste. Il sait comment contrôler cette entité-là. Donc vraiment, il n'y a pas... ce n'est pas une très bonne idée d'être dépendant d'un égrégore. C'est pourquoi notre académie, déjà même quand on entre dans notre école, CAMIT, notre école initiatique, il n'y a pas de document signé. Il n'y a pas de document signé, on n'a pas besoin de la photo de la personne, on n'a pas besoin qu'il signe des documents et quoi que ce soit. Pour savoir qui vient à l'école, juste pendant que l'étudiant est en train de, pendant que le postulant est en train de négocier pour faire partie de l'école, il y a un appel audio qui se fait pour pouvoir scanner qui vient, qu'est-ce que la personne veut, qui est réellement là. Et après, on pourra intégrer la personne. On n'est pas obligé d'avoir tout son nom et tout ça. Et il n'y a pas de document à signer parce que la philosophie de notre école, c'est que les gens soient libres. Pour être libre, il faudra faire les gens libres. Il faudra que les gens soient libres. Il faudra que tout le monde soit libre. Et quand l'individu est libre, c'est lui seul qui va limiter le niveau qu'il va atteindre. Parce qu'on vous donne les clés, on vous assiste, et vous êtes dans la pratique et vous allez évoluer, atteindre le niveau que vous souhaitez atteindre. C'est ça notre philosophie. Parce que certaines personnes m'ont demandé, maître, pourquoi est-ce que dans l'école, il faut un égrégore qui va protéger les membres et tout et tout. J'ai dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. On préfère plutôt vous donner des clés pour travailler sur soi. On vous donne des clés plus tard. Vous pouvez créer vous-même vos propres égrégores. Également, comprendre comment fonctionne l'égrégore familial, le rééquilibrer et en faire cet égrégore votre allié.
que d'aller entrer dans un égrégore que vous ne savez pas d'où ça vient, qui a créé le pourquoi. Parce que c'est une autre forme d'esclavage quand vous entrez dans un égrégore que vous ne maîtrisez pas. Et encore quelque chose de plus pertinent, l'égrégore, à un moment donné, possède celui qui en fait partie, ceux qui sont au bas de la pyramide, même ceux qui sont en haut, ils sont possédés à un moment donné. Et pour quelqu'un qui est assez sensible, quand il parle avec vous au téléphone déjà, il peut savoir dans quel type d'égrégore vous êtes connecté. Juste par téléphone. Audio, pas vidéo. Audio. Il sait à quoi est-ce que vous êtes connecté. Et moi, je le fais le plus souvent avec des personnes qui me contactent, qui veulent des questions par rapport à l'école. Je peux savoir directement qui est là et à quoi est-ce que la personne est connectée. C'est pourquoi ceux qui viennent dans l'école, je demande souvent... je les demande souvent de se déconnecter d'abord à leurs égrégores. S'ils ne savent pas comment sortir, je vais les aider de sortir de leur loge avant de pouvoir entrer dans notre école. Parce qu'on ne veut pas ce mélange énergétique là. Et comme je vous disais tantôt, la plupart de ces égrégores que vous allez retrouver dans les loges là sont très vampiriques et très limitantes. Une fois que vous êtes connecté donc à ces égrégores là, même si vous faites si vous êtes chrétien, vous faites une simple prière, même si vous lisez tout simplement la Bible, je ne sais pas trop quoi, vous êtes en contact direct avec cet égrégore-là, parce que cette entité qu'on vous a remis, en vous connectant avec l'égrégore, sera toujours là auprès de vous. Et la pire des choses, c'est que si, d'ici le moment de votre transition, donc de votre mort, pour le commun des mortels, si c'est le moment de votre mort, vous n'êtes pas déconnecté à cet égrégore-là, vous n'avez pas encore démissionné, votre âme ira servir cet égrégore. Votre âme ira servir cet égrégore. Parce que vous pensez que la cotisation que vous donnez dans ces loges-là, chaque mois, ça suffit. Ça ne suffit pas. Vous utilisez l'égrégore pour faire vos travaux, pour faire tout ce que vous faites. L'égrégore vous vampirise continuellement. Mais même à la mort, votre âme ira servir cet égrégore-là. Parce que les gens pensent quand on attend quelqu'un a vendu son âme au diable, on croit que il s'est assis quelque part, le diable est venu, il a donné l'âme, le diable a donné un sac d'argent, c'est pas le cas. Et vous savez, je vous dis toujours, la spiritualité, c'est comme l'électricité, ça peut vous éclairer comme ça peut vous griller. Vous grillez jusqu'à la moelle épinière. Donc il faudra faire très attention au type de rituel, au type d'association, au type de loge, au type d'égrégore que vous rejoignez. Parce qu'il est bien d'essayer de se développer spirituellement. Il est logique, il est normal, il est légal, il est légitime. Mais il faudra faire attention par rapport à vos choix. Il faudra faire très attention par rapport à vos choix. Il faut privilégier une spiritualité, une initiation où vous n'êtes pas lié par des contrats, par des pactes et tout ça. Il faudra être libre spirituellement. Veillez toujours à être libre spirituellement. Parce que c'est très facile, vous entrez dans un égrégore, vous avez la protection, on vous donne des bagues, vous pouvez commander des bagues, des talismans de l'égrégore et tout. C'est très bien. Mais est-ce que vous savez quelles sont les contreparties qu'il y a derrière ça? Parce que ce n'est pas que l'argent. Ce n'est pas parce que vous avez donné 1000 €, vous avez acheté une bague en or que vous croyez que ça suffit. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Les 1000 € que vous payez, c'est le travail que le maître a fait pour mettre l'entité dans la bague et vous remettre. Maintenant, vous allez gérer l'entité qui est dedans. Ce n'est pas lui qui a fabriqué ça qui va gérer l'entité. C'est vous qui allez gérer cette entité-là, qui est dans la bague. Et comment allez-vous gérer? Quels sont les caprices de cette entité-là? Qu'est-ce qu'il faut faire après? Quand vous voyez des gens qui sont dans certaines loges, qui se retrouvent en train de faire des partous, qui se retrouvent en train de faire des coucher avec les animaux, sodomiser les animaux, sodomiser les cadavres, toutes ces choses-là compliquées que vous voyez de nos jours, ils le font parce qu'ils sont possédés. Ils sont possédés. Ils ont des génies, ils ont des entités avec lesquelles ils travaillent qui les obligent à faire ces choses-là. Ils sont possédés. Tandis que si vous suivez une voie initiatique libre, vous allez faire. Vous allez toujours être vous-même et vous allez toujours faire ce qui vibre avec votre âme, ce que vous sentez qu'il est légitime de faire. Tandis que quand vous êtes dans un truc, dans un égrégore assez bizarre, vous êtes possédé et vous vous retrouvez en train de faire des choses que vous n'avez jamais imaginé que vous pourriez faire un jour.
Voilà, ça c'était mon partage, cher Kamit. Pour ceux qui sont intéressés par l'école, allez dans le site www.kamit, avec K et S à la fin. Les cours sont en privé et une durée de 3 mois de cours intenses et 12 mois de suivi. Nous sommes représentés en France, en Belgique, en Allemagne, au Canada aussi. Et très bientôt, nous serons aussi au niveau de l'Afrique centrale. À très bientôt, cher Kamit, au TEP.